Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, aujourd'hui, comme un goût de déjà-vu, François Bayrou et son budget catastrophique esquive une nouvelle fois la motion de censure. Ah mais le gars est tranquille, on est devenu ces choses. Il passe ses 49.3 comme dans du beurre. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité des membres de l'Assemblée, 289, pour l'adoption 115. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est considérée comme adoptée. Regardez-moi ça, 2 tiers de nos députés sont des paillassons, des serpillères, socialistes, macronistes, RN, même combat, même adversaire, nous. Là, faut bien se rendre compte que c'est une dinguerie. Les socialistes et le RN laissent passer des trucs comme ça. Monsieur le Premier ministre, je découvre avec effroi dans la presse ce matin que la loi de finances a coupé 15 millions d'euros de financement pour la recherche sur les cancers pédiatriques, les cancers qui frappent nos enfants. Je vous demande instamment, s'il vous plaît, de rétablir ces crédits. Si le problème, c'est de trouver 15 millions d'euros, appelez-moi, en un mois, je vous les trouve. J'avais fait une proposition à Michel Barnier, votre prédécesseur, quand il m'avait demandé de passer le voir à Matignon au mois d'octobre. Je vous trouve cet argent-là dans la lutte contre la fraude quasiment instantanément. On sait où aller chercher. S'il vous plaît, rétablissez ces crédits pour nos enfants parce que eux, ils en ont vraiment besoin. Et s'il le faut, je vous dis très gratuitement, moi je m'en fous, je prends pas d'argent, mais je viens vous expliquer comment trouver bien plus que 15 millions d'euros. Mais vraiment, prenez soin de nos enfants. Ne coupez pas les fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques, s'il vous plaît. Ah mais j'applaudis, bravo, bravo le RN, bravo les socialistes. Attendez, vous voulez la réponse de Bayrou à ce genre d'appel à l'aide? Ben moi ça me paraît plutôt clair, allez bien vous. C'est pourquoi, Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version adoptée par le Sénat et modifiée par les amendements déposés par le gouvernement, figurant en annexe du courrier que j'ai adressé à la présidence de l'Assemblée nationale. Un nouveau 49.3. Oh là 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 là, le cirque ne s'arrêtera jamais. Et là, attention, le PS va nous dire c'est scandaleux, le RN va nous dire waouh, on est contre. Mais quand LFI va proposer la motion de censure, les mecs vont s'aplatir, ça va devenir des chiffons. Ils les laissent aller couper 15 millions dans la recherche pour des cancers qui touchent des enfants, aucun souci. Et regardez, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, nous expliquait que pendant que eux sont en train de s'allier avec le RN pour sauver la Macronie, le vrai problème et les personnes qui vont nous mener au RN, c'est LFI. Non, c'est quand même quelque chose qu'on essaye de nous faire avaler. C'est quand même quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, LFI fait la démonstration que, en s'isolant jour après jour, en découpant la gauche en petits morceaux, ils ne peuvent pas gagner. Et moi, ce que je souhaite du plus profond de moi-même, c'est évidemment d'éviter une catastrophe absolue que serait la victoire de l'extrême droite en 2027 ou avant si le chef de l'État devait démissionner. Et donc, ça suppose non pas de chercher à découper en rondelles la gauche, mais au contraire, à faire en sorte Est-ce que qu'elle puisse ça se veut rassembler. dire qu'au moment où on se parle, vous souhaitez toujours, vous espérez toujours avoir un candidat commun LFI-PS pour 2027 ? Moi, je souhaite un candidat commun de la gauche. J'ai compris que les insoumis auraient leur candidat et donc ils auront leur candidat. Et je souhaite qu'il y ait un candidat commun pour le reste de la gauche. Mais s'ils Oui. proposaient une forme de primaire de la gauche allant de LFI au PS en passant par les écolos et les communistes ? Écoutez, ils s'y sont déjà refusés. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire que cette fois-ci, ce sera tout le projet, rien que le projet des insoumis. Et je propose, Jean-Luc Mélenchon, à la gauche, dans un mouvement de générosité incroyable, je propose d'avoir un candidat commun de toute la gauche qui sera celui ou celle qui défend le mieux le projet que j'ai construit. Bon, en gros, j'ai mon projet et je serai le candidat. Bon, ben voilà, cette histoire est terminée. Donc maintenant, la question, c'est de savoir si le reste de la gauche et des écologistes sont capables ou non de produire un candidat commun qui permette d'arriver à l'élection présidentielle
en fédérant le plus largement possible la gauche Écologiste, pour accéder au second communiste tour. et Ah mais je reconnais ce regard. Ils sont là pour foutre la merde. Regardez-moi ça. Olivier Faure se voyait déjà calife à la place du calife. Mais mon gars, t'es un paillasson. Tu es un paillasson. On va pas te donner les rênes. Commence au moins déjà par censurer Bayrou et t'occuper des vrais problèmes. Au lieu d'aller à la télé pour nous agiter des épouvantails pendant que tu ne fais rien du tout. Parce que Jean-Luc Mélenchon, tu le critiques. Mais lui, il a identifié les vrais problèmes du moment et il essaye de s'en occuper. Et jusqu'à preuve du contraire, avec son parti, c'est les seuls à faire ça. Vous le savez, le gouvernement de François Bayrou a décidé de taxer les apprentis et alternants en leur prenant 2% de leur salaire brut. Ceux qui gagnent le moins dans la situation d'apprenti ou d'alternant devront donc donner 23 € par mois pour que l'État puisse récupérer 360 millions d'euros. C'est beaucoup? Non. C'est très peu par rapport au budget de l'État. Mais pour chaque apprenti, chaque alternant, oui, c'est beaucoup. 23 € de moins. Eh bien, pourquoi taxer ces 800 000 à 2% et les priver de 23 € par mois, alors qu'en taxant à 2% les 147 premiers milliardaires, cela rapporterait 13 milliards au budget de l'État? Pourquoi a-t-on refusé de demander 2% aux milliardaires et pourquoi a-t-on décidé de les appliquer aux apprentis et alternants? C'est injuste. Alors il faut mettre un terme au gouvernement qui prend de telles mesures. Il faut censurer le gouvernement de François Bayrou. Mais vous vous rendez compte que la Macronie a osé nous dire que s'il ne passait pas le budget 2025, ce serait la catastrophe, alors que c'est leur budget qui est catastrophique. C'est même pire que ça, il est maléfique. Le délire ne vise que des personnes en bas de l'échelle, des personnes qui ne peuvent rien faire. Et le pire, c'est qu'en ce moment, il y a un scandale autour de François Bayrou et malgré ça, on ne censure pas. Malgré cette histoire de fou qui le lie à des faits terrifiants, le gars va rester Premier ministre. C'est un sujet qui, je dois vous le dire, m'a beaucoup touché et choqué. Il s'agit d'une affaire de viol sur mineurs, d'agression sexuelle sur des enfants dans une institution scolaire privée catholique qui s'appelle Notre-Dame de Bétharram et qui est située pas très loin de Pau. J'ai découvert cette histoire par une vidéo de Paul Vanier qui relayait un article de Mediapart. Et je dois dire, vraiment, je remercie Paul Vanier d'avoir fait une vidéo sur le sujet parce que grâce à lui, eh bien, le sujet a pris de l'ampleur et devient un sujet national. Que se passe-t-il dans cette institution? Eh bien, il y a 112 plaintes qui ont été déposées par des anciens élèves de cette institution scolaire, donc Notre-Dame de Bétharram, qui portent plainte pour des faits de violence, c'est-à-dire de la brutalité, et des agressions sexuelles sur mineurs, avec des éléments assez glauques sur lesquels je ne reviens pas pour ne pas rajouter d'éléments qui pourraient vous blesser ou vous choquer de manière inutile. Mais il s'agit d'affaires très graves. Et le sujet est que François Bayrou ne pouvait pas ignorer ce qui se passait dans cet établissement. Pourquoi? Parce que c'est un établissement qui est pas très loin de Pau et dans lequel il a scolarisé plusieurs de ses enfants. Et le problème, c'est que François Bayrou a de toute évidence couvert cette institution. En tout cas, il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet alors même que, à l'évidence, il était au courant. En 1996, nous révèle Mediapart, il y avait eu d'abord une première histoire de violence. Un surveillant général était condamné en 1996 pour avoir violemment frappé un élève de 14 ans, lui laissant des séquelles à vie. Donc c'est le récit. Mon fils a perdu une partie de l'audition. Les médecins n'ont pas pu sauver son oreille. Donc là, c'est un cas de violence. Et à ce moment-là, François Bayrou se rend sur place, soutient l'institution et il dit, il va même contre ceux qui ont critiqué l'institution. Il dit « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques contre Notre-Dame de Bétharram avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. » Mais encore plus grave, en 1998, il y a un nouveau scandale. Le père Caria est mis en examen. Il est accusé d'avoir violé un enfant dans cet établissement. Il y a une enquête qui est ouverte et qui conduit le juge Mirande à convoquer monsieur Caria, après qu'il y ait eu une deuxième affaire de viol. Monsieur Caria se suicide à ce moment-là. Donc l'affaire s'arrête là. Mais François Bayrou ne pouvait pas ignorer cette histoire, parce que sa femme s'est rendue à l'enterrement du père Caria, et que à ce moment-là, et c'est là que ça devient plus critique comme information,
À ce moment-là, eh bien, François Bayrou avait contacté le juge pour savoir si son fils était concerné par l'histoire. Et justement, c'est ça qui est extrêmement choquant. C'est que si François Bayrou a contacté le juge Mirande pour lui demander ce qui s'était passé à propos de son propre fils, eh bien, il ne pouvait ignorer ce qui se passait dans l'affaire de Notre-Dame de Bétharram. Il ne pouvait ignorer qu'il y avait donc une enquête qui était en cours sur ce père Caria et que donc, potentiellement, il pouvait y avoir d'autres victimes puisqu'il y avait déjà 2 plaintes contre lui. Voilà pourquoi on peut dire, puisque le juge témoigne sur ce sujet, que François Bayrou ne pouvait pas ignorer cette histoire. Or, en mars 2024, il avait été interrogé sur le sujet et il démentait être au courant de ce type d'exaction. Il disait qu'il avait déjà entendu parler de violence, mais vraiment sur ce sujet-là, il disait qu'il n'avait rien entendu. Pourquoi dès lors est-il allé demander au juge des choses qui concernaient son propre fils? Tout ça est extrêmement glauque, mais surtout ce qui est très choquant, c'est que François Bayrou, sachant cette histoire-là, connaissant cette histoire-là, interrogé en mars 2024, dit n'en connaître rien. Ça n'est pas possible. C'est un mensonge. Et si c'est un mensonge, dès lors, pourquoi a-t-il décidé de couvrir cette institution et de ne pas dire ce qui se passait dans cette institution, dont en tout cas, il était au courant? Ça, c'est un scandale. J'espère qu'on en parle davantage, que les médias se saisissent de ce sujet, parce que pour l'instant, à part Mediapart, eh bien, je n'ai pas vu grand monde se saisir du sujet. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, je remercie Paul Vanier d'avoir fait sa vidéo, parce que sans lui, même moi, je n'aurais pas lu l'article de Mediapart, je ne l'aurais pas vu passer, et c'est sa vidéo qui m'a alerté sur le sujet. Donc Paul, si tu m'écoutes, merci beaucoup d'avoir relayé cette question. Mais qu'est-ce que c'est que ces journalistes en carton qu'on a dans notre pays? Personne n'en parle, l'histoire est dingue. Les mecs ont François Bayrou en face d'eux, ils ne lui posent pas de questions. Imaginez, ce serait Jean-Luc Mélenchon, on ne parlerait que de ça. Alors qu'il est même pas Premier ministre, hein. Il est quoi? Son poste dans notre gouvernement, c'est quoi? Ben rien. Mais François Bayrou, notre Premier ministre, qui est lié à cette histoire de dingue, non, il n'y a pas de sujet. Ils ont décidé de ne pas en parler. Il y a un problème. Pourquoi tout le pays collabore avec cet individu? Pourquoi tout le pays va dans son sens? Qu'est-ce qui se passe? Il a des dossiers sur tout le monde ou quoi? Bon, et demain, mercredi 12 février, on a une 4e chance de faire sauter Bayrou. Oui, je sais, on tourne en rond. Mais écoutez, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. On va peut-être être surpris. Vos alliés naturels, ceux du nouveau Front Populaire, le PS, donc ils n'ont pas voté. Et donc manifestement, la rupture est consommée, Manuel Bompard. Est-ce que vous l'actez de votre côté? Il reste encore une motion de censure, puisque hier encore, François Bayrou a à nouveau eu recours à un 4e 49.3. Mais ils ne la voteront pas plus que les 3 précédentes. Je les invite à la voter, puisque mercredi, il y aura une nouvelle motion de censure, et cette fois, c'est sur les dépenses, c'est un peu technique, du budget de la sécurité sociale. Dans ces dépenses, on baisse les dépenses de santé de 3,7 milliards d'euros. Je pense que quand vous interrogez les Françaises et les Français sur leurs préoccupations aujourd'hui, la question de la santé, ça fait partie de leur premier sujet de préoccupation. Mais il n'y a pas de mystère ce que vont faire les socialistes. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Dans ce cas-là, nous en tirerons les conclusions. Mais c'est quoi? Mais attendez, nous, après le refus du Parti Socialiste de voter la motion de censure sur le budget, nous avons dit, le Parti Socialiste a interrompu le nouveau Front Populaire. Et nous avons dit, il reste quelques jours pour le Parti Socialiste pour revenir dans le camp de l'opposition, c'est-à-dire de sortir de la position dans laquelle il est rentré, c'est-à-dire une position de soutien au gouvernement. Cette période, en quelque sorte, elle se termine mercredi avec la nouvelle motion de censure. Donc ce serait la fin de l'interruption et ça pourrait être la cassure? Évidemment que si le Parti Socialiste sans tête reste enfermé dans cette position de soutien au gouvernement, alors il aura tourné le dos aux engagements pris devant les électrices et les électeurs au moment de la constitution du nouveau Front Populaire, puisque le nouveau Front Populaire a été constitué comme alternative au macronisme, pas pour en garantir la continuité et la survie de ces gouvernements. Donc s'il ne vote pas la prochaine censure, c'est la fin du NFP? En tout cas, le Parti Socialiste s'en sera mis à distance de manière irrémédiable, puisque à ce moment-là, ils auront choisi à 4 reprises, de sauver le gouvernement de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. Oui, en fait, c'est la faute de LFI si les socialistes ont trahi le NFP. Et même, si on y réfléchit bien, bien, c'est de la faute de LFI si François Bayrou a réussi à faire passer son budget en 49.3. Non mais c'est connu de toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.